ces sujets pour pouvoir prier. Nous n'allons pas approfondir à cause de manque de maturité de certaines personnes. Nous allons parler de la malédiction. La malédiction a 4 niveaux. De 4 niveaux. Mais nous allons voir seulement un seul niveau. La malédiction a 4 niveaux avec les différents signes. Donc il y a un temps pour toutes choses. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu sois délivré des malédictions. Précisément malédiction. Précisément malédiction. Ne confondez pas ces deux choses. Quelqu'un qui est maudit, quelqu'un qui est frappé par la malédiction. La malédiction peut frapper quelqu'un, mais il n'est pas maudit. C'est une visite. La malédiction passe un temps. C'est comme une maladie qui vient frapper quelqu'un. La personne se soigne, le mal s'en va à cause d'un acte, d'un mauvais acte. Mais quelqu'un qui est maudit, il prend la nature de la malédiction. Dieu a dit au serpent, tu seras maudit. Genèse 3, verset 14. Tu seras maudit. Dieu a maudit les serpents. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Merci. Il sera maudit. Le serpent est maudit. Il a pris la nature de la malédiction. C'est fini. Il ne fait que transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, depuis des milliers d'années. Ben, nous voyons dans les livres de Malachie, Dieu dit à son peuple, vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés. Ils ne sont pas des maudits, ils ne sont pas maudits, mais ils sont visités par la malédiction. Matthieu 25, verset 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. Lisons. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ceux qui sont où? À sa gauche. Oui. Retirez-vous de moi, maudits. Ils sont maudits. Ils vont aller où? Leur destinée. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ils sont maudits. Dieu les appelle maudits. Ils ne sont pas frappés par la malédiction, mais ils sont maudits. Ils ont pris la nature de la malédiction. Pour quelqu'un qui est maudit, il y a un gros travail pour changer sa nature de malédiction. Il y a des familles maudites. Ça, il faut le reconnaître. On appelle quelque part les enfants de la malédiction. La malédiction
est une personne invisible. Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. Ça veut dire que la malédiction est capable de frapper une personne invisible. Tu ne la vois pas, mais tu vois ses œuvres négatives dans la vie. Alléluia. C'est une personne invisible. La bénédiction aussi est une personne invisible. Et la malédiction attire la malédiction. Toutes les familles cherchent à grandir. Tout ce que tu commences, tu souhaites que ça grandisse. Les criminels souhaitent que tout le monde devienne criminel. Les voleurs souhaitent que tout le monde devienne voleur. Les drogués souhaitent que tout le monde devienne drogue. Chaque famille cherche à grandir. La malédiction attire la malédiction. S'il y a la malédiction dans la vie de quelqu'un, la malédiction va toujours les pousser à poser des actes qui vont attirer d'autres malédictions. La malédiction va donner à la personne un courage très fort, et aussi des inspirations pour poser des mauvais actes, pour attirer d'autres malédictions. Les ceux qui sont frappés par la malédiction ou qui sont maudits sont très doués dans les mal. Ils sont très inspirés pour faire le mal. Ils sont très encouragés pour faire du mal, pour attirer d'autres malédictions. C'est la malédiction qui leur donne ce courage. C'est la malédiction qui leur donne des inspirations. Regardez ce que les voleurs font. Les plans que les voleurs tracent, leur courage, leur détermination. La malédiction pousse les gens à poser des actes pour attirer d'autres malédictions. Si tu tentes d'aider quelqu'un qui est rempli de malédictions, il va te faire du mal. Tu vas le faire du bien, il va te faire du mal. Toi qui l'as fait du bien, il va te faire du mal. La malédiction va le pousser à te faire du mal, à te blesser profondément pour attirer d'autres malédictions. Quand il y a la malédiction dans la vie de quelqu'un, il ne connaît pas que tu as fait des sacrifices pour lui. Il ne cherche pas quelqu'un d'autre à faire du mal. Toi qui l'as fait du bien, c'est toi seulement. Il ne veut pas quelqu'un d'autre. S'il fait du mal à quelqu'un qui n'a pas fait du bien, il n'aura pas assez de malédiction. Et la malédiction va faire tout pour le pousser à attaquer ceux qui l'ont fait du bien. Parfois, les gens sont surpris de voir des personnes qu'ils ont aidées, qu'ils ont soutenues de tout leur cœur, se révolter, les faire du mal, les attaquer à des manières incompréhensible. C'est la malédiction qui fait ça. Ne soyez pas surpris quand vous soutenez ces gens de personnes. Ne soyez pas surpris, soyez prêts. En retour, vous serez attaqué. Et quand quelqu'un arrive à un certain niveau de malédiction, prenons l'exemple de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, il parle en langue, il fait certaines choses, il peut être rempli du Saint-Esprit. Quand il est rempli du Saint-Esprit, ses actes, sa manière de parler, tout change.
Et quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu à un certain niveau, ses habits sont remplis d'onction. Celle qui perdait le sang depuis 12 ans a touché seulement l'habit de Jésus. Paul, à un certain moment, si tu prenais ton torson, tu touches son corps, tu poses sur ton malade, il est guéri. Parce qu'il était rempli de puissance. Quelqu'un qui est rempli de malédiction, tout ce qu'il touche prend la malédiction. Même si la personne a utilisé un matériel, après tu prends le matériel, si tu n'es pas fort, la malédiction te frappe un peu. Si la personne vient s'asseoir dans ta maison, elle se lève, des choses bizarres vont commencer à se passer dans ta vie. C'est comme quelqu'un qui est rempli de l'onction à un certain niveau. S'il vient dans ta maison, il y a la paix qui vient. Il y a beaucoup de choses qui changent. La malédiction aussi, c'est la même chose. Ce sont des mystères. Écoutez très bien, ça va vous libérer. Quand la prospérité était avec Joseph, il était esclave dans la maison de son maître. Mais tout ce qu'il touchait prospérait. Tout ce qu'il touchait esclave. Lui-même, il n'est pas conscient. Ça prospérait seulement. Les gens ont remarqué que depuis que Joseph est venu dans la maison de Potiphar, tout a changé. La prospérité se manifestait. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, tout devient bizarre. Quand tu leur confies ta boutique, quand tu leur confies ton entreprise, tout devient bizarre. Parce qu'il est rempli de malédictions. Joseph n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Mais les choses prospéraient. Il ne faisait pas de prière pour ça. Il y a des gens, quand ils rentrent quelque part, tout devient bizarre. Ils ne sont pas conscients, ce n'est pas leur faute. Il y a la malédiction qui remplit leur vie. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 68. Si je parle, c'est pour prier pour que tout ce soit disparu. C'est ma mission. N'oublie pas ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a oint pour te délivrer de la malédiction et de l'oppression de Satan. Si je parle, c'est que je veux que tu comprennes pour que je prie mettre fin et c'est fini. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand Jésus parlait, qu'est-ce qui sortait? La vie. Parce qu'il était rempli de vie. Quelqu'un qui est maudit, tu l'écoutes, il est rempli de malédiction. Qu'est-ce qui va se passer? Lisons la parole pour mieux comprendre. Allons dans le livre de Romains. Romains 3, verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leur bouche là est pleine de malédiction. Quand il ouvre la bouche, il va répandre quoi? La malédiction. Il y a des gens, quand tu tentes de les aider, tu auras de sérieux problèmes. Je sais de quoi je parle. Il est rempli. Leurs bouches sont remplies de malédictions. Ils sont tellement remplis que la malédiction remplit leur ventre jusqu'à leur bouche. Quand ils ouvrent la bouche, c'est ça qui sort. Quelqu'un qui est béni ne peut pas maudire. Quelqu'un qui est béni ne maudit pas. Quand il ouvre la bouche, c'est la vie qui sort. Quelqu'un qui est maudit, quand il ouvre la bouche, c'est la malédiction qui sort. Quand vous voyez un professionnel d'injure, quand il ouvre la bouche, c'est ça qui sort. La parole de Dieu dit ne pas maudire. Il ne faut pas maudire quelqu'un. Il ne faut pas maudire, il faut bénir. Qui a entendu? Très important.
Et quand quelqu'un est rempli de malédictions, tu ne peux pas le bénir. Et quand quelqu'un aussi est rempli de bénédictions, tu ne peux pas le maudire. Dieu dit à Abraham, je te bénis. Ceux qui te béniront, ils seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Quand tu envoies la malédiction dans la vie de quelqu'un qui est rempli de bénédictions, ça tape, ça te revient. Puisqu'il est déjà rempli. Alléluia. Après ça, quelqu'un ne peut plus te maudire parce que tu seras rempli de bénédictions. Amen. C'est le premier niveau de la malédiction. Vous savez, il y a des misères. Il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas eux qui ont reçu la malédiction. C'est leur mère, c'est leur père. Il n'y a pas de malédiction dans leur vie. Mais la malédiction de son père qui joue sur lui. Lisons la parole de Dieu. C'est pour cela que je m'arrête au premier niveau. Genèse chapitre 3 verset 17. Le commencement, vous allez comprendre un mystère. Genèse chapitre 3 verset 17. Genèse chapitre 3 au verset 17. Oui. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Écoutez, la terre a fait quoi? Le sol a fait quoi? Mais Dieu a maudit la terre pour que l'homme ne bénéficie pas de la bénédiction, de la grâce de la terre. La terre n'a pas péché. La malédiction peut frapper l'enfant de quelqu'un, d'une mère, d'un père, à cause des actions du père ou de la mère. Parce que si l'enfant est béni, la maman, le papa va profiter des bénédictions. Le papa sera heureux. À cause de ça, l'enfant là sera frappé de malédiction. Écoutez, je priais pour quelqu'un. Le Seigneur m'a montré la malédiction de sa maman. Parce qu'il voulait vraiment soutenir sa maman qui était très pauvre, qui souffrait. Il se battait, tout partait dans le sens contraire. Rien ne marchait. Quand il m'a vu, il a dit, il y a une malédiction dans ma vie, je ne comprends pas. J'ai fourni des efforts en vain, j'ai fait tout en vain. J'ai prié pour lui. Le Seigneur m'a donné la révélation. Sa maman, c'est elle le problème. Il faut résoudre les problèmes. Je dis, est-ce que je peux rencontrer ta maman? C'est un problème. J'ai rencontré sa maman, posé beaucoup de questions. Elle a dévoilé des choses profondes. Je priais pour elle. Elle s'est repentie. Elle a été délivrée. C'est à partir de ce moment que la vie de tous ces enfants ont commencé à changer, à changer complètement. Alléluia. Amen. La terre, Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Pour que la terre ne donne pas de fruits, le résultat qu'il faut pour que l'homme soit heureux. La terre avait fait quoi? Dieu a précisé que c'est à cause de l'homme là. Il a maudit la terre. À cause de l'homme là. Si l'enfant gagne, si l'enfant prospère, les parents seront heureux. Et c'est une réalité. Vous voyez, parfois je prie pour les gens, je suis là, je tourne, je ne sais pas ce que je vais dire.
Voilà, yam kan wakati na mpuru kwa tendeba wabahan jiliri mpami na yeta sabe. Ya yala utu. C'est vous qui n'aimez pas parler des pasteurs là. Vous ne voulez pas entendre parler des pasteurs. Yam paraton gom pahte adam goma, yam paraton gom pahte adam goma. Yolon tuke yalenzi. Donc on va résoudre tous ces problèmes là ce matin. Amen. Même si c'est quelqu'un, même si c'est la malédiction de quelqu'un qui te dérange, tout va finir ce matin. Amen. Ne vous inquiétez pas, tout va finir ce matin. C'est pour cela que j'ai insisté à ce que tout le monde vienne pour recevoir cette prière. Il y a 7 signes. Quand tu vois ça dans ta vie, il faut être sûr que la malédiction est là. Il y a des gens, c'est la malédiction qui dirige leur vie. C'est la malédiction qui pilote leurs actions. Tu prends ces personnes chez toi, tu seras surpris. Il y avait un groupe d'hommes d'affaires qui était au nombre de 3. Ils faisaient leurs affaires, ça marchait. Je vous parle d'une histoire de 2007. Ça marchait bien. Un jour, il y a eu une 4e personne qui est venue s'ajouter. Ils voyageaient dans d'autres pays, ils payaient des affaires, leur matériel, ils revenaient vendre. En gros. Donc à partir de là, tout a commencé à être bizarre. Quand ils partent pour payer les affaires et leur matériel, ils partent, ce sont des difficultés et des pertes. Tout est devenu bizarre. Ils ont décidé un jour de partir sans l'autre, sans la 4e personne qui est venue s'ajouter. Ils sont allés. Tout s'est bien passé. Ils sont Deuxième fois, ils sont partis. Tout s'est bien passé. Ils sont revenus. 3e fois, ils sont allés le laisser. Tout s'est bien passé. Ils sont revenus. 4e fois, ils ont repris la même personne. Les mêmes problèmes là. Des malheurs là s'est passé. Comme c'était des anglophones, ils ont fait asseoir leurs frères. Il faut chercher la délivrance. Il y a un problème. C'est clair. Il y a des gens qui sont déjà remplis de malédiction. Supposons que quelqu'un est maudit. Il y a la malédiction dans la vie de quelqu'un. La malédiction est à ce niveau. L'autre c'est ici. Ici, il y a des gens c'est ça. C'est ce groupe-là. Dieu dit que leurs bouches sont remplies. Remplies de quoi? Malédiction. Malédiction. C'est là. De signe, premier signe de la malédiction. Quand ton frère construit une belle maison, gagne une promotion, une belle voiture, une très bonne moto, quand tu entends, quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que ça pique fort? Est-ce qu'il y a une colère forte qui pique? Est-ce qu'il y a une haine forte qui se manifeste dans ton cœur? Si y a ce signe, c'est qu'il y a la malédiction dans ta vie. La promotion de ton frère, de ta soeur, l'élévation de ta soeur, de ton frère, ne t'encourage pas, mais ça t'énerve, ça te fait mal. Il y a une malédiction dans ta vie. Il faut être très sûr qu'il y a une malédiction dans ta vie. Son élévation
Son progrès ne t'encourage pas. Ça ne te donne pas le courage. Si telle sœur l'a pu avoir ça, j'aurai aussi. Le soleil de gloire de ton frère, de ta sœur, qui se lève, c'est comme si tu vas mourir. Il faut t'encourager. Il y a pour toi aussi. Il y a ton soleil aussi. Dieu prévient un soleil pour toi. Le progrès des autres doivent t'encourager. Si ce frère a pu avoir ça, a pu faire ça, je sais que Dieu a prévu pour moi aussi. Quand tu te réjouis le succès de ton frère, ton âme attire ça. Et tu reçois ta bénédiction. Mais si tu es contre, la malédiction se multiplie. Ça attire d'autres malédictions. Il faut te fâcher. Il faut te fâcher. Est-ce que je dis ton nom? Non. Hein? Non. Si tu es fâché, ça veut dire quoi? Il se sent coupable. On est en train de dévoiler ta vie, tu n'es pas content. Ouais. Et quand tu entends qu'il y a un frère, une soeur qui est honni, ça te donne la joie, la malédiction. Quand tu entends le malheur de quelqu'un, ça te donne la joie. C'est la malédiction. Les mal te donnent la joie. Les malheurs des autres te donnent la joie. Tu te réjouis des malheurs des autres. C'est ça qui te donne la joie. C'est quoi? Un signe de malédiction. Indépendamment de ta volonté. Quand tu vois le succès d'un frère, ça refuse, ça s'oppose. Mais si c'est son malheur, ça te donne la joie. Tout naturellement la joie. Deuxième signe. Quand tu pars quelque part, tu es attiré par quel groupe de personnes? Quand tu viens dans un milieu, tu es attiré vers quel genre de personnes? Tu te sens à l'aise dans quel genre de groupe? La malédiction attire la malédiction. Si tu pars dans un endroit, tout naturellement, quelque chose va te conduire dans un groupe. Tu seras attiré vers certaines personnes. Tu regardes ces personnes. Les personnes qui sont remplies de malédictions sont attirées par des personnes qui ont des malédictions dans leur vie. Et ils s'entendent très bien. Quatrième signe. La colère profonde. Une colère. Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu sens la douleur profonde. Une douleur que tu ne peux pas oublier. Pour que leur douleur passe, il faut la vengeance, il faut se venger. Tant qu'il ne se venge pas, il ne peut pas se calmer. La douleur ne va pas finir. Ça peut durer 5 ans. Ça les fait mal. Il faut qu'il trouve une occasion pour se venger. Pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit content, il faut qu'il se venge. C'est la malédiction. Si tu as affaire à ce genre de personnes, si la rue que tu poses un acte même qui ne vaut pas ça, la personne va garder ça avec ses douleurs pour chercher une occasion. Même si c'est dans 2 ans, il va se venger. Quelqu'un qui est comme ça, là, il ne va rien devenir. Tôt ou tard, il sera écroulé d'une manière honteuse. Quand la malédiction monte dans la vie de quelqu'un à un certain niveau, s'il te donne un habit, il faut délivrer l'habit.
S'il habite dans une maison, il sort, il vient rentrer. Il faut délivrer la maison. Vous entendez ça? Par exemple, un homme moins de Dieu qui habitait une maison pour un bout de temps. Tu viens rentrer là-bas. Tu es béni. Effectivement. Il porte son habit. Tu donnes ton habit là. Quelqu'un qui est maudit. Il est rempli de malédictions. Il te donne ceci, il te donne son habit. 5e niveau. Tu es là. Tu n'as pas besoin des conseils de quelqu'un. Si la personne la pointe ici, personne ne peut le faire bouger. Il faut conseiller jour et nuit, ça sera en vain. Jamais. Il faut qu'il aboutit à son plan. Si c'est toi qui es maudit, ça, il faut être. C'est une malédiction profonde. Il n'a pas besoin de conseils de quelqu'un. C'est suffit à lui-même. S'il prend sa décision, il faut laisser. Personne ne peut le conseiller. Il n'écoute personne. Quand quelqu'un a ce genre de malédiction dans sa vie, le signe là, c'est le vrai sens de l'avarice. La personne tremble devant des dépenses. En face des dépenses, maux de ventre, maux de tête. Son argent là, il ne peut pas enlever ça, payer ce qui est bon pour manger. Il peut emporter 100 000. Il va chercher plat de 200 pour manger. Nourriture de 200. Il ne peut pas payer ce qui est cher porté. Il tremble. L'avarice. Il tremble devant les dépenses. Il est troublé. Et il peut te haïr. S'il te voit porter un habit qui coûte cher. Chacun doit combattre ce genre de choses. Lisons la parole de Dieu. Luc 12, verset 15. Luc chapitre 12, verset 15. Nous tirons vers la fin. Puis il leur dit: gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin. Parce que c'est très dangereux. Gardez-vous avec soin. Même à l'église, quand on dit contribution, il veut fuir l'église. 2 Corinthiens 9, verset 5. Il ne peut pas dépenser. Quand on parle de dépenses, il tremble. Allons. Lisons. C'est donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. C'est dangereux. Quand il y a ce signe, quand il va pleurer avant de dépenser. Amen. Dieu interdit ça. 7e, les événements tragiques, les événements bizarres qui se produisent. Incompréhensible. C'est un signe de malédiction.
Tu fais des efforts pour éviter, pour finir seulement pim. Tu commences des choses, tu n'aboutis pas. Tu commences des choses, tout va bien. Rien que la dernière minute. Toutes les choses échouent à la dernière minute. À la dernière minute. À la dernière minute. À la dernière minute. C'est la malédiction. Comment tout va bien? À la dernière minute, tout devient. Balance tes mains. Tu es libre maintenant. Tu es libre. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Ton âme est libre. Ton esprit est libre. Ton corps est libre. Ta vie est libre. Aïe, 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 aïe. Continue de balancer les mains seulement. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Ta liberté se manifeste dans le monde spirituel. Ta liberté devient plus forte dans le monde spirituel. Ta liberté devient plus forte. Ta liberté grandit maintenant. Ta liberté touche le monde spirituel. Ta liberté traverse les ondes spirituelles. Ta chakanda la power de rouge. Yata karadabarabaouch arabaouch.